Alors, c'est parti pour une petite vidéo pour rappeler les comparaisons des nombres. Donc j'ai utilisé ce que j'avais à la maison, que vous pouvez aussi trouver chez vous. Donc des petits carrés pour les unités, des barres pour les dizaines et des grands carrés pour les centaines. Et puis j'ai préparé aussi mes petits monstres que j'ai l'habitude d'utiliser. Ils ouvrent leur bouche sur le nombre le plus grand. Donc 23 et 7. On fait ce que l'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que l'on a appris et qu'on va réutiliser. On va décomposer les nombres. 23, c'est 3 unités plus 2 dizaines. Alors c'est parti. 3 unités, 2 dizaines, 2 barres, 2 10. Et 7, c'est 7 unités. Donc j'y vais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et puis j'observe. J'observe que 23 a 2 barres de dizaines alors que 7 n'en a pas et les dizaines sont plus importantes que les unités. Donc on peut dire que 23 est plus grand que 7. Je prends le monstre qui correspond, qui ouvre sa bouche sur le plus grand. On peut dire que 23 est plus grand que 7 ou 23 est supérieur à 7. Et puis j'observe aussi que 23 il est composé de 1 de chiffres alors que 7 est composé que d'un seul chiffre. Donc je peux aussi voir comme ça que 23 sera plus grand que 7. On essaye avec le suivant. Donc le suivant c'était 234 et 56. Donc soit j'utilise la manipulation, soit je me rappelle ce que je viens de voir juste avant, je compte le nombre de chiffres. 234 a 1, 2, 3 chiffres, 56 en a 1, 2. Celui qui a le plus de chiffres sera le plus grand. Donc 234 sera plus grand que 56. On peut aussi dire que 234 est supérieur à 56. On avance. 123 et 276. Je fais ce que j'ai vu, c'est-à-dire je compte le nombre de chiffres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je ne peux pas utiliser cette technique pour les comparer. Donc on va voir autre chose. Je fais ce que je savais faire juste avant, c'est-à-dire la décomposition. 123, c'est 3 unités. 2 dizaines. Une centaine. 276, c'est 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines. Hop là. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 centaines. 1 et 2. J'observe, comme j'ai fait tout à l'heure, et j'observe que 276 a 2 centaines, alors que 123 en a qu'une seule. Donc le plus grand, ce sera 276. Et ce qui m'a permis de les comparer, ce sont les centaines. Donc deuxième chose, si votre nombre a le même nombre de chiffres, il va falloir comparer les centaines. Ici, une centaine, 2 centaines, donc c'est 2 centaines qui l'emportent. On peut alors dire que 123 est plus petit que 276, ou alors on peut dire 123 inférieur à 276. On avance avec le dernier. Je remets mes dizaines. Mes unités. Voilà. La dernière, c'était 298 et 354. Donc, je fais ce que j'ai l'habitude de faire. Je compte le nombre des chiffres. Le nombre de chiffres, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je ne peux pas comparer comme ça. Donc, j'ai appris que pour des nombres qui ont le même nombre de chiffres, je vais comparer celui qui est le plus à gauche, c'est-à-dire ici les centaines, unités, dizaines, centaines.
unité, dizaine, centaine. Je compare leurs centaines. 2 centaines contre 3 centaines. Le nombre le plus grand sera celui qui aura le plus de centaines. Donc ici, 354. Je mets le petit monstre qui correspond et je peux dire que 298 est inférieur à 354. Voilà, donc plusieurs choses à retenir. D'abord, je compare le nombre de chiffres. Si ils n'ont pas le même nombre de chiffres, c'est le chiffre le plus grand qui sera, c'est le nombre qui a le plus de chiffres qui sera le plus grand, comme ici. Ici, c'est le nombre qui a le plus de chiffres qui sera le plus grand. Si mes deux nombres ont le même nombre de chiffres, je compare les chiffres qui sont le plus à gauche, ici, c'est-à-dire les centaines. 1, une centaine, 2 centaines, c'est 2 centaines qui l'emportent. Ici, même nombre de chiffres, je compare les chiffres qui sont plus à gauche. Ici, ce sont les centaines, je compare 2 centaines et 3 centaines, c'est 3 centaines qui sera le plus grand. Voilà, à vous de jouer.